Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de te faire ce dernier tirage de la semaine parce que je sais que c'est toujours avec plaisir qu'on envisage ce week-end. À mon avis, sera bon, hein. Alors, c'est le week-end du samedi 22 au dimanche 23 mai. En énergie dominante, le chien. Donc, l'amitié, la fidélité. euh, il- voilà. Est-ce qu'il y a l'intervention d'un ami? Est-ce qu'il y a... c'est des énergies de valeur, des énergies de... On peut compter sur vous ou vous allez aider quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi par rapport à une famille, par rapport à votre fidélité à votre travail, c'est-à-dire qu'on peut compter sur vous, peut-être vous appeler, vous serez présent parce que votre travail fait partie de votre vie. Je vous parle de travail parce que là, c'est général, hein. Tous mes tirages journaliers sont généraux, c'est-à-dire il y a le général et il y a le sentimental, bien entendu. Mais là, voilà, ça peut se présenter dans tous les domaines. On va faire preuve d'amitié ou on va recevoir des témoignages d'amitié. Ou alors, vous serez fidèle à vos idées, fidèle à vous-même. Il y a cette idée de ne pas changer et d'être toujours présent, d'être toujours soi-même, d'être toujours égal à soi-même, en tout cas de répondre présent quoi qu'il arrive. Ou alors effectivement, c'est quelqu'un qui va être là pour vous. Donc ça c'est très bien comme énergie. En plus pour le week-end. Alors là effectivement, hein, vous allez peut-être sortir, profiter de ce week-end qui est long, hein. C'est encore un pont, hein, puisque le lundi est férié, il me semble bien. Donc là, on voit bien que ces 3 jours-là, vous allez bénéficier de cette amitié, partager du temps avec vos amis. Il y a une place importante pour l'amitié ce week-end. Allez, on y va. Une porte à la romance. Ce n'est pas pour moi, ou pour vous, hein. La table. Alors, pour moi, c'est plus dans le domaine sentimental, mais on peut dire que ça peut être pour quelque chose qui est important pour vous émotionnellement. Mais bon, c'est quand même une porte à la romance. Donc la romance, pour moi, c'est plus une histoire sentimentale. Vous vous dites que c'est pas pour vous, et pourtant, il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez trouver les clés, la solution. La solution sera peut-être d'inviter une personne dans laquelle vous étiez peut-être dans une relation amicale et vous avez envie de plus, peut-être déclarer votre flamme, ou en tout cas déclencher des événements qui vont essayer de vous rapprocher. En tout cas, c'est dans cet espoir-là, pour moi. Alors, soit effectivement, vous allez être invité par des amis, soit vous allez inviter des amis et parmi ces amis, il y aura certainement une personne qui aura une place importante dans votre cœur, un peu plus importante. Et là, je pense que c'est la solution, hein. On voit que le cœur a un trou de serrure, donc qui attend sa clé quelque part, qui attend la solution pour que les portes s'ouvrent. Et ça va être pour moi ce rendez-vous. Alors ça peut être autour d'un repas, mais ça peut être un désir d'aller boire un verre avec modération, une sortie à plusieurs, d'organiser. Là, bon, ça peut être effectivement aussi une invitation en tête-à-tête, hein. Je ne l'exclus pas, mais je pense pas que ça soit aussi. Alors pour certains qui avaient assez attendu, qui voulaient vraiment vous lancer, c'est possible, bien entendu. Mais je pense pas parce que vous n'êtes pas encore dans cette démarche frontale, rassurée quelque part. Je pense que vous n'avez pas assez de confiance pour déclarer votre flamme ou pour avancer. Alors peut-être que cette invitation viendra de l'autre. C'est possible. Peut-être que vous, parce que là pour moi, vous dites c'est pas pour moi, cette histoire-là est pas pour moi. J'en rêve, j'en ai envie, mais bon, j'y crois pas trop, c'est pas pour moi, ça m'étonnerait que je lui plaise, ça se fera pas, peut-être qu'il est pris, peut-être que c'est compliqué. Il y a il y a des choses qui font que vous dites, non, ça ne sera pas possible parce que cette personne habite trop loin de toute façon. Voilà, en tout cas, là,
la solution sera une invitation. Moi, je pense plutôt que vous allez être invité parmi des amis et qu'il ou elle sera présent. Ce sera la solution pour permettre une ouverture sentimentale. Là, il y a des choses qui vont s'ouvrir malgré vos craintes quelque part. Voilà. Ou ça peut être un ami, une amie qui va essayer de vous rapprocher, qui pense, voilà, vous êtes peut-être là en vous disant, bah, une histoire d'amour, c'est pas pour moi, j'y crois plus, j'y crois pas, ça fait longtemps que j'attends, enfin bon. Vous n'avez peut-être pas quelqu'un en particulier, mais pour moi, là, il y a peut-être un ami ou une amie qui va faire en sorte d'inviter des amis du monde et de vous présenter quelqu'un. Et là va s'ouvrir une porte à la romance. Il y a un déclic, il y a quelque chose. Cette personne qui est un ami ou une amie, hein, comme je vous le disais, a peut-être l'idée que ça peut fonctionner entre vous, malgré que vous soyez plutôt fermé à une rencontre. Je pense que ça va être fait en catimini, hein, il va rien vous dire, il va inviter du monde, ou elle va inviter du monde, et ça va se faire comme ça. Voilà, en tout cas, de toute façon, ça sera à travers un rendez-vous autour d'une table, pour boire un verre, pour faire une sortie, peu importe. Euh, je le ressens plus avec du monde. Alors c'est peut-être un ami ou une amie de votre frère ou de votre sœur, par exemple. Voilà, il va y avoir du monde et pour moi là, alors que vous n'y croyez pas, il va y avoir une rencontre. Alors pour certains, effectivement, comme je vous l'avais dit, il y a une vue sur quelqu'un, mais vous vous dites c'est pas pour moi, il est trop beau, trop intelligent, elle est trop intello pour moi, ou euh, il y a peut-être une certaine dévalorisation, vous n'y croyez pas, et pourtant là, il va y avoir un événement qui va faire que ça sera la solution et il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Donc très très bien, ça me plaît bien ça. Ensuite, la femme avec la pièce ou l'argent, message dans une bouteille, et puis le procès. Donc par rapport à de l'argent, il y a un désaccord. Ce n'est pas forcément le procès, hein. On va commencer par le désaccord. Il y a un désaccord par rapport à ça. Pour moi, là, vous allez demander de l'aide. Alors peut-être de l'aide pour avoir un appui, c'est-à-dire quelqu'un qui soit de votre côté, qui dise, bah oui, euh, vous avez raison, elle a raison, regardez, elle le mérite, elle mérite peut-être de gagner plus, elle mérite qu'on l'aide financièrement, voyez. Euh, alors c'est peut-être cette demande-là et vous allez avoir l'apport d'un ami ou de quelqu'un qui va se comporter comme un ami. Parce que vous avez fait part de votre situation financière. Alors là, vous serez contre quelqu'un, forcément contre une situation. Donc c'est une personne, une situation. Là, on voit qu'il y a une injustice quelque part. Vous méritez plus. Donc, cette aide-là, vous allez la voir contre quelqu'un, contre une injustice, contre une situation qui est peut-être bloquée. Voilà, c'est possible. Après, effectivement, vous pouvez aller jusqu'au procès. Vous avez demandé de l'aide de façon administrative, juridique. Donc vous adaptez à votre situation, bien entendu. Ça peut être, par exemple, contre le travail. Donc vous faites appel à un syndicat, par exemple. Il y a quelqu'un qui va vous conseiller d'aller vous défendre. À ce niveau-là, après ça peut être par rapport à un divorce, par rapport à une situation qui nécessite de passer par une aide juridictionnelle. Ça peut être un réel procès, vous intentez un procès parce que vous avez été volé financièrement. Ça peut être par rapport à un achat, par rapport à un contrat qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Vous voyez, c'est très très large. En tout cas, pour moi, par rapport à cela, vous allez demander de l'aide. Ça peut être d'un ami, ça peut être d'une institution, voilà, auprès d'un avocat. C'est très très large. Euh, Ça peut être, voilà, plus ou moins important, plus ou moins grave, plus ou moins
long, mais vous allez recevoir cette aide. Cet ami est là. Il y a une personne de toute façon, que ce soit un bon collègue, que ce soit quelqu'un qui va être là pour vous donner la bonne idée, la bonne démarche, ou qui va vous accompagner effectivement dans cette démarche-là, de vous défendre par rapport à du financier. Donc ça peut être aussi héritage, ça peut être une assurance par exemple, vous avez eu des dégâts chez vous, là il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas d'accord. Parce que on ne vous rembourse pas assez. Vous allez vous défendre par rapport à ça. Ça peut être aussi un désaccord face à tout ce qui est administratif, face aux impôts, face à la sécurité sociale, face à Pôle emploi, on ne vous a pas versé ce que vous attendiez. Là, vous allez peut-être faire appel à un conciliateur pour vous aider par rapport à ça. Vous voyez, c'est très très large. Alors, nous avons ensuite la possibilité adjacente. On l'avait déjà hier, il me semble, pour ce vendredi. Le respect des règles et l'union. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas. De toute façon, voilà, c'est toujours une interprétation par rapport aux cartes, hein, parce que on n'invente pas, hein. Elles disent des choses bien précises, mais il y a aussi l'intuition. Donc là, tout de suite, ce que je vois, moi, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis encore, il y a quand même la porte à la romance. Alors, même s'il n'y a pas forcément de rapport avec ces tirages-là, ils peuvent être différents, parler d'une situation différente. Je vois tout de suite, pour moi, là, par rapport à une union, je pense mariage. Voilà, mariage, pourquoi? Alors, le respect des règles, pourquoi? Il y a plusieurs possibilités alors qui vont se présenter à vous. Soit on invite beaucoup de monde, vous ne savez peut-être pas encore ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Est-ce que c'est faisable, on va dire moralement, de demander aux gens de prouver qu'ils n'ont pas le Covid ou la Covid, je ne sais plus, on s'en fiche. Par exemple, hein, mais ça peut être autre chose. Il y a plusieurs possibilités d'organisation, mais pour moi là, par rapport à cette union, vous allez respecter les règles. Les règles, on va dire, je ne sais pas comment vous dire le terme, c'est-à-dire que pour vous, déjà, il y a une notion de tradition, voilà. Pour vous, le mariage est important. Déjà, c'est le respect des règles, de vos règles, parce que c'est une tradition et c'est important pour vous. Une tradition ou spirituellement ou religieusement, hein. Les règles peuvent être religieuses, spirituelles, familiales. Ça fait partie de vos valeurs qu'on vous a inculquées et que vous avez acceptées. Là, il y a une notion de il faut qu'il y ait les parents, même s'ils sont séparés, c'est important pour vous qu'il y ait les parents, qu'il y ait vos amis proches. Voilà. Enfin, il y a peut-être aussi un respect de règles par rapport à l'emplacement de chaque personne. Vous voyez, il y a toutes ces possibilités-là qui vont se présenter à vous, mais vous allez le faire dans le respect des règles, de vos règles, de vos valeurs et de la tradition. Je le vois vraiment comme ça. Après, ça peut être aussi dans d'autres domaines, effectivement, hein, il n'y a pas de... Alors, si c'est le plan amoureux, si c'est sur le plan amoureux, par exemple, pour vous, dans vos valeurs, dans vos règles, dans votre fonctionnement ou celui de l'autre, hein, il peut s'agir aussi de l'autre, eh bien, il y a, je pensais encore au mariage, je ne sais pas pourquoi, par rapport aux marins, marraines, etc. Vous voyez, vous allez respecter une hiérarchie. Voilà. Après, ça peut être aussi... Non, là, c'est autre. Je m'égare. Alors, revenons, par exemple, au domaine du travail, par exemple. Là, il y a une possibilité d'évoluer, d'avoir un temps plus long, d'avoir un autre poste,
de changer, voire même de poste. Il y a peut-être ça bouillonne dans ma tête. J'ai trop d'informations en même temps. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes dans une société où il y a une possibilité d'évolution ou d'un temps plein ou voilà. Vous êtes arrivé dans cette société, dans cette entreprise, il y a un an. Il y a des personnes qui sont dans cette entreprise depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui ont les mêmes capacités que vous. Cette possibilité-là vous intéresse, ça vous tient à cœur. Il y a peut-être une notion là de travailler de partenariat, de travailler en association avec un autre collègue, etc. Euh, mais intervient le respect des règles. Pour vous, là, vous allez attendre qu'on propose cette situation-là, cette solution à une personne que vous jugez être plus prioritaire que vous parce qu'elle est plus ancienne, à qualité égale, hein, bien entendu, voire même une personne qui a plus de qualité que vous par rapport à cette possibilité-là qui sera présentée. Donc là, c'est important pour vous que soit respecté, on va dire, l'ordre de l'ancienneté. C'est un exemple, hein, ça peut être beaucoup d'autres exemples. Parce que ça peut être une personne qui a qui est plus méritante que vous. Vous avez besoin que cette règle-là soit respectée, c'est-à-dire qu'on le propose à une personne que vous pensez plus méritante que vous. Et si cette personne refuse, effectivement, vous allez l'accepter. Mais c'est important pour vous. Après, ça peut être effectivement une possibilité qu'on va vous présenter, mais il va falloir respecter les règles. C'est-à-dire que une possibilité se présente à vous, mais vous aurez des personnes au-dessus de vous. Vous aurez un chef de service, vous aurez, voilà, peut-être un petit peu plus d'autorité au-dessus de vous par rapport à une proposition de travail qui est pourtant importante pour vous. Alors, il y a une notion quand même d'union. Alors, d'être à deux, est-ce que c'est par rapport à une association, mais la personne qui sera avec vous aura plus d'autorité? Il faudra un directeur et un associé. Cette personne sera le directeur, vous l'associez. Peut-être pour une création d'entreprise, peut-être pour une association. Voilà, il y a tout ça. Après aussi, par rapport à une association, par rapport à une union, vous aurez peut-être besoin de l'aval de quelqu'un. Si c'est familial, pour vous mettre je ne sais pas, c'est tellement vaste comme exemple que je pourrais vous donner. Vous pouvez vous associer dans un projet avec un membre de la famille, par exemple. Mais vous avez besoin d'être, pas qu'on vous donne l'autorisation, mais que ce projet, par exemple, soit que vous ayez l'aval, par exemple, de votre père ou de votre mère, d'une personne qui a une certaine autorité, une valeur pour vous, une valeur morale. Et c'est comme si vous aviez le besoin que cette personne vous dise oui, tu as raison, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez une possibilité, mais vous avez besoin qu'on vous conforte une personne importante pour vous qui a une certaine autorité ou un ami en qui vous avez confiance, que vous aimez comme conseiller parce que c'est une personne qui a qui a des connaissances, que vous respectez et auquel vous avez confiance. C'est une personne que vous savez avoir assez de connaissances pour pouvoir vous aider. Vous avez besoin de son aval ou qui vous dise oui, oui, là, tu as raison.
tu peux accepter cette possibilité, elle sera bonne pour toi dans cette association. Mais ça peut être effectivement un membre de la famille, ça peut être... c'est quelqu'un qui est supérieur à vous. Alors, il n'y a pas de question de supérieur, mais qui a peut-être plus d'expérience, de savoir. Et vous avez besoin de respecter quelque part cette hiérarchie. C'est une personne qui se place là, vous êtes peut-être là ou là. En tout cas, vous allez respecter cet ordre. C'est difficile de donner des exemples parce que ça peut être tellement vaste. Euh, Bon, excusez-moi pour le téléphone. Hein. Euh, ouais. Je peux pas vous en dire plus. Il faut vraiment que ça résonne dans votre vie, dans un domaine. Mais je pense que vous m'avez bien compris. Hein. J'ai essayé de vous expliquer au maximum. Alors là, nous avons le contrat. Nous avons les fondations solides et les plaisirs. Alors là, on voit bien que soit ce contrat, et je pense d'abord en priorité par rapport à ça, alors ça peut être, on va parler d'abord de professionnel, puisque là c'était le professionnel, on va parler de ça. Ce contrat-là va vous permettre une certaine solidité dans votre situation, financière et autre, parce que ça va vous apporter l'assurance d'avoir les moyens financiers. Ça va vous apporter cette sécurité parce que de toute façon, on a besoin de cette sécurité-là parce que avoir un minimum financier nous permet de pouvoir faire des projets. On voit que effectivement ces projets-là peuvent être, vous avez besoin de cela. Vous allez avoir une possibilité. Cette possibilité va être le contrat. Ça va effectivement peut-être avoir une porte, vous ouvrir une porte à la romance, c'est-à-dire pouvoir peut-être effectivement, comme je vous l'avais dit, faire ce mariage et entreprendre dans le respect des règles. C'est possible. Ça vous permet également cette sécurité financière de pouvoir faire face à un procès, peut-être ça va vous permettre de vous battre parce que ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, une certaine assurance. Mais là, si on parle uniquement de là, ce contrat-là va vous permettre d'avoir ces fondations solides, c'est-à-dire pouvoir manger, pouvoir payer son loyer. Vous voyez, ça va vous apporter une sécurité de base. C'est important. Et à partir de là, vous allez pouvoir lâcher prise et être un peu plus dans le plaisir. Parce que ça va vous soulager, parce que là vous vous dites c'est bon, j'ai assuré mes arrières, j'ai assuré le principal, important pour moi, hein, parce que les fondations solides peuvent être matérielles, mais peuvent être émotionnelles, peuvent être dans n'importe quel domaine qui est important pour vous, qui est sur le domaine le domaine sur lequel vous allez pouvoir retrouver cette dynamique, sur lequel vous allez pouvoir vous accrocher, vous dire là, je suis heureuse dans ce domaine-là, c'est bon, je peux y aller. Alors ça peut être ce contrat professionnel, ça peut être le contrat, là, l'union, le mariage, ça peut être ce contrat, une union, une association. Il va peut-être vous falloir vous défendre par rapport à ça. Mais à partir de là, il y a une certaine sécurité et vous allez pouvoir lâcher prise, vous faire plaisir. Ce week-end-là, vous allez enfin pouvoir vous détendre. Donc ça, c'est très bien. Peut-être vous détendre à travers la table. Hein, on voit que là, il y a des plaisirs. Il y a des plaisirs parce que on peut lâcher, parce que là, au niveau procès, pour moi, vous n'allez pas être seul face à ce procès, donc beaucoup plus fort. Il y a une union et
ce week-end, vous allez vous faire plaisir. Réunion familiale, réunion amicale, autour d'une table, autour d'un verre, voire même peut-être réunion dans le domaine professionnel avec des collègues. Vous allez peut-être fêter une réussite parce que vous allez gagner face à une administration. Ça y est, enfin on peut ouvrir, c'est bon, là on le fête, tous ensemble, les collègues. On voit que ça redémarre, que ça y est, les collègues qui étaient au chômage technique reviennent, ça y est, il y a un nouveau contrat qui redémarre, parce qu'il y a dans l'entreprise à nouveau une solidité financière peut-être, parce qu'on voit quand même qu'il y a la notion de finance, peut-être que voilà, vous-même, votre entreprise, vous avez fait appel, vous avez fait, on voit que là, il y a un procès plus ou moins, vous allez vous défendre pour récupérer de l'argent. On voit que là, il y a une solidité à nouveau financière, ou en tout cas une certaine sécurité. Là, c'est bon, les contrats peuvent reprendre, peuvent être re-signés. Là, il y a peut-être une notion de réunion entre collègues, entre les anciens collègues qui étaient un peu mis de côté et ceux qui continuaient à travailler. Voilà, là, autour d'un verre, il y a un lâcher-prise, il y a une réussite et il y a du plaisir. Voilà. Je regarde ce que je peux interpréter d'autres, ça peut être à l'infini, hein. Mais il y a quand même de très très jolies choses. Après, ça peut être aussi, là, quand on regarde là, une situation où vous dites ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas y arriver, je ne le mérite pas, ça ne sera pas pour moi, voilà. Vous lancez un message à la mère, et justement, vous allez être entendu parce que vous allez certainement être prioritaire. Là, il y a une notion de priorité, de mérite peut-être aussi. Euh, En tout cas, ça va vous permettre de retrouver une certaine sécurité, une base solide. Et là, si on interprète comme ça, on voit bien que effectivement, vous avez trouvé une solution par rapport à une situation sentimentale ou quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à de l'argent. Il y a des possibilités qui vont se présenter à vous et ça y est, vous allez pouvoir signer. Donc une évolution dans le domaine sentimental. Alors il y a une notion d'argent, ça peut être très vaste. Dans cette possibilité-là, il y a peut-être celle d'effectivement acheter une maison, acheter un appartement, se mettre ensemble. Et il y avait besoin de cette... Il y a une notion d'argent, bien entendu. On voit que là, vous allez signer cet achat, signer un nouveau bail. Ça peut être signé parce que vous aviez peut-être besoin, en tout cas, il y a des réflexions par rapport à l'argent. Besoin d'argent, combien on a, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a des possibilités qui se présentent à nous, par rapport au mariage, par rapport à des fiançailles, se réunir, faire une jolie fête. On voit qu'il y a cette nécessité. Vous vous dites peut-être que je voudrais inviter beaucoup de monde, mais financièrement, c'est pas pour moi, je vais pas pouvoir. Voilà, en tout cas là, il y a des possibilités, on le voit. Bon, j'espère que j'ai fait le tour, en essayant de donner le maximum de solutions. Maintenant, on va voir avec le tableau. Alors, quel facteur va jouer un rôle important pour ce week-end du 22 au 23 mai pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? État émotionnel ou état physique, mais là, il n'y a pas de notion de santé, hein. C'est les émotions pour moi. Travail. Bon, là, il va changer de direction.
Bon, il tourne bien là. Allez, mon petit pendule, dis-moi. Ah, ben écoutez, mariage, qu'est-ce que je vous disais? Il y a beaucoup de projets au niveau mariage là, hein, au niveau union, au niveau fête, au niveau le côté financier bien entendu, et il s'arrête là. Bon, il y aura le travail, il y aura l'état émotionnel et il y aura le mariage. Voilà, ben sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end. Ben j'espère qu'il fera beau, hein, suivant la région où vous êtes. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à très bientôt, hein, soit lundi pour la guidance journalière, soit pour la guidance hebdomadaire qui va sortir bientôt, euh, peut-être juste après, pour le général et le sentimental en même temps. Et bien entendu, pour toutes les relations triangulaires, il y a un tirage hebdomadaire pour ces cas-là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Gros bisous à tous les fidèles. Voilà. Et à bientôt.